Quand Marc, un étudiant de 19 ans, fait la connaissance de Constance sur les bancs de l'université et qu'un amour partagé s'épanouit, il est loin de se douter que Jean-Louis Charnet, le père de sa fiancée, a une personnalité très particulière. Il va le découvrir lors d'un week-end de chasse en Sologne. Ce qui ne devait être pour l'étudiant qu'une agréable promenade en forêt se transforme bien vite en terrifiant cauchemar. Marc Picard est étudiant ici, dans cette université. Il y a 2 ans, Constance, sa petite amie de l'époque, l'invite à un week-end à la chasse pour rencontrer son père. Marc n'aime pas la chasse, mais il veut faire plaisir à son futur beau-père. On était assez nombreux ce week-end-là, peut-être une quinzaine. Moi, j'avais pas particulièrement l'intention d'aller chasser, mais comme c'était le sujet de conversation préféré de Charnet, j'ai voulu faire bonne figure. Et puis Constance venait avec nous, alors ça me rassurait. Alors je me suis habillé chaudement, j'ai enfilé mon blouson, et je les ai rejoints. Vu leur réaction, j'aurais mieux fait de faire demi-tour tout de suite. Le père de Constance est le genre de chasseur qui ne comprend pas qu'on n'aime pas la chasse. La rencontre avec l'étudiant a été difficile. Bah là, quand le gamin est arrivé avec sa tenue, là, au début, nous, on a bien rigolé avec les copains. Là. On était tous là, on l'attendait, on l'a vu arriver avec son blouson rouge, là. Ça va, faut être sorti de la cuisse de Jupiter pour savoir qu'on va pas à la chasse avec un blouson rouge, quoi. On aurait dit un épouvantail sur pattes, quoi. Ça va, quoi. Constance se souvient de cet épisode. J'étais mal pour lui, hein. Je peux pas dire que les amis de mon père soient des modèles de finesse, si vous voyez ce que je veux dire. Pendant un quart d'heure, ils se sont déchaînés. Et machin, t'as qu'à partir de l'autre côté avec Rougeau, tu rabattras le gibier vers nous. Et petit, tu t'es cru la chasse à court ou quoi? Bon, c'est vrai que c'était de ma faute, je l'avais pas prévenu. Hein. Mais j'étais vraiment pas bien pour lui. Hein. J'étais presque aussi rouge que mon blouson. Et puis je voulais pas me laisser humilier comme ça, là, devant Constance. Alors moi, j'ai pris le fusil que Charnet m'avait préparé, et j'ai grimpé dans la voiture et j'ai attendu que tout le monde s'en fasse autant. Et puis ils sont tous montés, on est partis vers la forêt. Bah, au début, de toute façon, on était tout le temps un groupe de chasseurs, on se retrouvait tout le temps ensemble, donc le but, c'est aussi de rester ensemble, quoi, c'est clair. Bah là, ça gigotait, ça parlait, personne tirait. Bah, la chasse, c'est la chasse, quoi. Moi, je veux bien qu'on fasse une partie de rigolade et qu'on soit là pour s'amuser, mais ça fait partie aussi de la chasse. Là, en 1 heure, on n'avait rien tiré. Au bout d'un moment, c'était pénible, quoi. Alors moi, j'ai dit à mon vieux Melchior, je l'ai pris avec moi, hop, on va aller chasser dans un coin là-bas, moi je connais bien la forêt, puis on se retrouve à la voiture un peu plus tard, c'est tout. Quand je l'ai vu s'éloigner, comme ça, j'ai voulu lui courir après, en agitant les bras. Attendez-moi, attendez-moi! Je me disais 1 heure entre hommes. Avec un peu de chance, ça allait nous rapprocher. Mais quel abruti j'étais. Et là, j'ai vu la tête de mon père. Il regardait Marc courir vers lui avec son blouson rouge. J'avais l'impression de lire dans les pensées. Il devait se dire, oh non, pas lui. Bon, alors là, je lui ai jeté un regard implorant, il a compris. Il a fait bonne figure. Au prix d'un effort surhumain, j'imagine. Puis là, ils sont partis tous les deux. Enfin, tous les 3 avec Melchior. Marc, l'étudiant, part donc chasser avec Jean-Louis Charnet, le père de sa petite amie. C'est ce qu'on appelle un choc des cultures. Et l'enfer a commencé. D'abord, il fallait que je me mette derrière lui. Tout ça pour pas effrayer le gibier. Et tout ça à cause de mon blouson, surtout. Toujours le même blouson, quoi. Et puis il me parlait comme si j'avais 4 ans. Alors il me disait, fais pas ci, fais pas ça, mets-toi là, voilà, comme ça, c'est bien. Et puis surtout, regarde-moi et fais la même chose. Non, mais j'avais pas envie de faire la même chose que lui, moi. Melchior, il avait le nez, il avait le pif, t'as un chien d'arrêt, ce qu'on appelle un chien d'arrêt. Dès que je tirais un coup, il écoutait le bruit du fusil, clac, il partait sur le gibier et il revenait. Puis là, il avait senti ça bougeait derrière un taillis. On aurait dit qu'il y avait une vraie famille. Bah, il était là, il faisait le tour, hop, il me regardait, tu vois. Il s'arrêtait, il avait la truffe comme ça, les oreilles qui bougeaient. J'ai même pas cherché à tirer, ça servait à rien. De toute façon, Charnet m'aurait pas laissé un coup pareil. J'avais déjà 2 coques de bruyère, là. J'écoute bouger dans un coin, je prends mon fusil, je tire, paf, une poule d'eau. J'avais dit au gamin, garde bien les yeux ouverts, regarde, ça peut surgir de partout. Et là, Melchior, hop, il est parti me chercher la poule. Ah non, mais il cherchait vraiment à m'humilier, ce vieux schnock, c'est ça, il cherchait à m'humilier. Alors il m'a balancé sa poule, comme ça, sur les pieds. Bon, en 10 minutes, j'avais déjà 2 coques de bruyère, quoi. Pan, pan, comme ça, et lui, rien du tout. Et même pour lever son fusil, que dalle. Moi, je pensais plus qu'à rejoindre le groupe, et surtout Constance. Je savais pas trop comment le quitter. Alors j'ai glissé l'air de rien, un petit... on pourrait peut-être chercher, regarder où sont les autres, non? Il m'a même pas répondu. Non mais il s'en foutait complètement. Il était déjà sur un autre coup avec son chien.
Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sans faire un bruit, hop, et puis voilà. Marc localise le reste du groupe grâce au coup de feu qu'il entend au loin. Tout en marchant dans cette direction, il s'imagine déjà exhiber devant son beau-père une gibecière bourrée de lièvres. Et soudain, tandis qu'il s'est aventuré dans une clairière, un mouvement furtif agite un buisson. Le garçon pense alors que l'heure de sa revanche vient de sonner. Marc prépare son fusil et s'apprête à tirer. Je sais plus respirer. Ah non, celui-là, je voulais pas le rater. J'ai vu une tache brune et PAM! Je lui ai tiré dessus. Ah non, mais moi, c'était la première fois que j'essayais d'utiliser un fusil. Alors ça m'a fait un mal de chien à l'épaule. Moi, je m'en foutais. Le but, c'était de récupérer ma prise. Alors j'ai avancé vers les buissons. Et puis là, mon cœur, il s'est emballé. Un pressentiment, j'avais les jambes toutes molles. C'est vrai, je savais plus quoi faire. Alors j'ai écarté les branches. Et puis je marchais sur quelque chose. Alors j'ai baissé les yeux. Oh, j'aurais voulu mourir sur place. Ah non, mais autant de malchance, je pouvais pas y croire. J'avais tué le chien. Quand j'ai entendu le coup de feu pas très loin, je suis allé voir ce qui s'est passé, quoi. Je suis arrivé, j'ai vu le gamin, il avait tiré. Non mais c'est incroyable. Non seulement il avait tiré, il avait pas l'air si nul qu'il avait l'air du début, et progressé un petit peu, non seulement il avait eu sa cible. Alors, je lui ai dit, oh gamin, qu'est-ce que t'as chopé? Il était un petit peu à genoux là-bas, puis il parlait pas. Je lui ai fait, alors, qu'est-ce que t'as pris? Arrête ton laveur! Plus il s'avançait, et plus moi, j'étais terrorisé. Je savais plus quoi faire, alors j'ai menti. Je lui ai dit que j'avais cru tirer sur un faisan et puis que j'avais dû le rater. À ce moment-là, j'ai appelé Melchior. Je me suis dit, si le petit il a tiré un faisan, Melchior il va nous ramener en moins de 2, quoi. Melchior! Melchior! Et là, j'ai pas vu le chien arriver. Normalement, dès que je l'appelle, il est là, quoi. Puis là, je m'approchais tout doucement du petit, là. Puis il était tout palo derrière son buisson, là. Et décidément, la chasse, hein, c'était pas son truc, le chasseur en herbe. Hein. Il était plus qu'à 2 mètres de moi. Moi, j'étais terrorisé, alors j'ai complètement craqué. Ah non, mais j'ai perdu les pédales. J'ai commencé à me confondre en excuses, à lui dire que j'étais désolé, que de toute façon, moi, la chasse, je connaissais pas, c'était pas mon habitude et c'était pas mon truc. Je l'ai senti se raidir, vous auriez vu sa tête. Et il m'a fait signe de me taire. Ah, moi, j'ai rien dit, hein. Il avait tout compris. Et il a commencé à me hurler dessus. Où il est? Où il est? Je veux le voir, mon chien, où il est? Ouais, je suis arrivé, il y avait Melchior qui était là, ensanglanté. Alors, je l'ai pris dans mes bras. J'y tenais comme à la prunelle de mes yeux, moi, chien. C'était toute ma vie, quoi. Il était là, il avait encore sa petite truffe toute humide, les yeux grands ouverts. Ainsi, il croyait qu'il avait touché une belle pièce, là, ce petit con, hein, c'est clair. Ah non, mais moi, je disais plus un mot, hein. J'avais honte, si vous saviez. Et puis, il me foutait les jetons. Non, mais c'est ça, ce débile, il me foutait les jetons, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Eh ben, c'est simple, il a déposé son chien par terre, il a retiré son chapeau, et puis il a pris une à une toutes les cartouches qui étaient à sa ceinture, pof, il a rechargé son fusil, et il m'a dit, t'as de la chance, il en reste plus que 5. Et il m'a gueulé dessus. File! Vas-y, file! Je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4. Quel empoté, celui-là, il bougeait même pas, là. Il me râlait comme un poisson mort, là. Quand il a compris que j'allais lui tirer dessus, il a dégagé comme un lapin, là. Je le voyais, là, avec son blouson rouge, là. Il commençait à partir, là. Là, j'ai commencé à l'armer. Paf, il passait derrière un bosquet, là. Il va te faire rien pour attendre, toi. Le père Charnet, on l'a pas comme ça, là. Tu vas voir, là. Marc comprend enfin l'enjeu de ce pari stupide et meurtrier. Il court à toutes jambes, tandis que Charnet épaule déjà son arme. Une première volée de plomb siffle à ses oreilles et ne laisse aucun doute sur les intentions de son futur beau-père. Terrifié, l'étudiant se dirige vers l'endroit où il croit avoir laissé sa voiture. Sauter au volant, démarrer, foncer sur la route, c'est dès lors sa seule chance de survie. Et Marc court dans les bois comme un fou quand tout à coup, il tombe. Mes pieds se sont pris dans une branche. Et j'ai fait un vol plané, la tête la première. Finalement, je crois que c'était une chance. Parce qu'en fait, je suis tombé juste au moment où j'allais me prendre la 2e balle. Alors, j'étais tout écorché, je me suis relevé et j'ai recommencé à courir comme un dingue. Waouh, c'était complètement irréel. Et puis là, je me suis retourné. Et j'ai vu que le vieux, il avait arrêté de me suivre. J'ai repris mon souffle quelques secondes et puis j'ai recommencé à courir. Et quand j'ai vu la voiture, ah, au loin, j'ai failli pleurer tellement j'étais content. Marc se croit à l'abri près de la voiture. Erreur. Je savais bien où il allait aller, quoi. À sa voiture.
Vu que ma bagnole était garée à côté de la sienne, je savais exactement où il était. Et moi, j'ai fait le tour par le petit côté, donc je suis arrivé avant lui. Et je l'ai vu arriver, là, avec son petit blouson rouge, là-bas, sur le fond, là. J'ai dit, toi, il me fera pas le coup 2 fois, attends. Je voulais pas le tuer, hein, attention, hein. Juste rendre la monnaie de sa pièce, c'est tout. Là, je suis arrivé, j'ai armé, j'ai regardé, et BAM! Et puis là, j'ai senti une douleur à l'épaule. Ça me brûlait, c'était atroce. Le vieux con! Il était arrivé à m'avoir cette fois. Il m'avait tiré dessus. Alors je me suis plongé dans un fossé pour essayer de me protéger. Et là, j'avais du sang partout. Et je me suis souvenu qu'il avait une 2e balle. Et je me suis dit, là, faut que je trouve une solution et vite, là, faut faire quelque chose. Alors j'ai réfléchi et là, j'ai pensé à la poule. Vous savez, la poule qu'il m'avait donnée. Et je me suis dit qu'il fallait que je tente le tout pour le tout. Je l'ai lancée en l'air le plus haut possible. Et ça a marché. Moi, j'ai vu une poule voler. J'ai tiré, hein. Faire que chasseur, normal, quoi. Les gamins, ils croyaient avoir gagné la partie, là. Ils se trompaient. Il me restait une balle. Et je pensais bien l'utiliser, cette balle. Alors moi, j'ai profité de cette diversion pour courir à ma voiture. Et puis je tremblais tellement que j'arrivais pas à enfoncer la clé dans ma serrure. J'ai levé les yeux, il était là, devant moi. Il me tenait en joue. Ah non, moi j'ai vu ma dernière heure arriver et je savais plus quoi faire. J'allais mourir là, comme ça, comme un chien. À ce moment-là, on arrive, je vois mon père viser Marc. Je me suis mise à hurler, mais c'était trop tard, le coup il était déjà parti. Quand il a mis son doigt sur la gâchette, moi je me suis jeté par terre. Il y a eu une détonation. Et j'étais par terre, je savais même plus si j'étais vivant ou mort. À cause du cri de Constance, j'ai tiré un peu vite, là. Donc la balle a foncé dans le pare-brise, et puis ça a éclaté, il y avait des boules de verre partout, voilà. Au moins, à cette distance, moi, je fais tout le temps mouche, quoi. Alors là, la partie est finie, quoi. Et puis la Constance, elle est arrivée en criant, hey, tu l'as tué, machin. Mais là, je vais pas le tuer, ça va, c'est bon, quoi. Puis je vais faire un peu peur, quoi. Ça va, pour 3 plonges d'une épaule, on va pas non plus appeler la gendarmerie, quoi. Ça... Mon père avait tiré sur mon petit copain. Je me suis précipitée vers Marc. Il était tout tremblant, il saignait, bon, il était vivant. J'ai voulu l'aider à se relever et là, il s'est dégagé et il est parti. Non mais c'était le pompon, quoi. Le père Charnay, il était là, devant moi, il me regardait, il se marrait. Et il m'a dit, c'est bon, on est quitte. Quitte, non mais vous vous rendez compte? Moi, j'ai sauté dans la voiture, je les ai regardés, ni lui, ni sa fille. Et puis je suis parti, sans demander mon reste. Quelle famille de fous! Eh, attention, hein. Eh, moi je suis beau joueur. Hein. Autant le gamin comme chasseur, il valait que dalle. Autant comme gibier, il se défendait pas mal du tout. Pas mal du tout, moi je vous le dis. Quelle aventure. Les blessures de Marc sont heureusement superficielles. Pour ne pas envenimer la situation, il décide de ne pas porter plainte contre Charnay. Mais en dépit des excuses et des supplications de Constance, il rompt toute relation avec elle, change d'adresse et disparaît à tout jamais. La jeune fille réfléchira à 2 fois avant de présenter à son père son prochain fiancé.